Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces petits épisodes? Alors, dis-nous Jamy. Ça commence. Alors, dans cet épisode, à la base, je voulais continuer mes tests avec le rouge, et la chose que j'ai pas encore testée sur le rouge, c'est ma fameuse palette Kuretake avec laquelle je travaille un peu plus professionnellement. Et de fil en aiguille, je me suis dit, en fait, j'adore cette palette. Ce qui m'emmerde, c'est que j'ose pas du tout la trimballer. Déjà parce qu'elle est pas, les godets sont pas fixés, de 1. De 2, c'est du bois, et le bois est quand même assez fragile. Je pense que c'est du pin, si je dis pas de bêtises. Alors c'est super parce que c'est hyper léger, mais c'est super fragile. Et du coup, je me suis dit, il faudrait que je trouve un moyen de l'avoir pour la transporter. Et de 3, et je pense qu'on pourrait, je vais arrêter à te compter parce qu'il va y en avoir d'autres. De 3, je me suis dit, j'ai pas de palette, c'est vraiment dommage. J'ai réfléchi, et donc me suis pris une palette vide. Alors c'est une sennelier, mais en fait vous retrouvez c'est une palette vide pour du demi-godet à la base, comme vous avez ici. En aquarelle. En aquarelle, généralement, vous avez soit du demi-godet, soit du godet. Alors, hop, si je peux vous montrer, ce sera quand même plus pratique. Chouc. La plupart du temps, vous retrouvez du demi-godet, donc c'est cette taille-là. Bon, là, c'est de la gouache que j'ai coulé dedans. Mais bref, à la base, commencez pas. À la base, c'était de l'aquarelle. Et du coup, là, c'est du demi-godet. Le godet plein, c'est le double de ça, en fait, concrètement. Donc, en fait, ce genre de palette, là, vous avez généralement dans des boîtes vides pour aquarelle, vous avez soit des 12 demi-godets, soit des 24 demi-godets, soit des 48 demi-godets. Je crois qu'il y a un entre-deux, une espèce de 36 si mes souvenirs sont bons. Et je crois qu'au-delà de ça, c'est assez rare d'en trouver. Ça se trouve plus que 48, mais c'est quand même, c'est visiblement assez rare de ce que j'ai pu voir vite fait. Je me suis dit, j'ai acheté celle-là en fait parce que on l'a au boulot, du coup j'ai eu le temps de la bidouiller un petit peu, de voir un peu ce que je peux faire dessus. Et il s'avère que sur cette palette, on va désosser, on va rebricoler les copains. Il s'avère que sur cette palette, en fait, vous avez les rails que vous avez ici, en fait, qui sont destinés à accueillir les godets d'aquarelle. En fait, ils s'enfoncent dedans et ils se fixent avec un principe comment dire ça, de pression sur le godet. Et je les ai bidouillés un peu et je me suis dit, alors, ce que je voulais à la base, c'était, je me suis dit, j'ai mesuré un peu, et je m'étais dit que j'allais faire ça, je vais y arriver, si j'arrive à en sortir un, juste pour vous montrer, prendre un godet de la gamme Kuretake, hop, et je vais y arriver, et du coup l'installer là-dedans. Alors on n'est pas du tout dans des bases de godets, demi-godets chez Kuretake, on n'est pas du tout sur ces formats-là, je pense même pas qu'il y ait de correspondant, je vais regarder vite fait, mais j'ai de gros doutes. Hop, on va mettre tout ça de côté parce que ça commence à être de nouveau le bordel. Mais hop. Ouais, non, carrément pas. On n'est pas du tout sur les mêmes correspondances, donc rien à voir, donc on s'en fout. Mais du coup, je me suis rendu compte que, en fait, ça passe comme ça. Alors au début, je me suis dit, je vais les foutre dans l'autre sens, mais dans l'autre sens, je perds. Alors si je dis pas de bêtises, hein, je pense que là, tac, tac, tac. Voilà, donc 2, ça ferait 4, 6, 8. Normalement, j'en ai 8. Alors que si je mets de l'autre côté, est-ce que ça fait 8 aussi? Ça se trouve, ça fait 8 aussi, hein, en fait. Ah, ça faisait 8, mais j'avais de la place, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai vu ça il y a un petit moment. Du coup, il faut que je recalcule. Alors attendez, bah, c'est simple, on va recalculer vite fait. En fait, on va le faire, parce que là, j'ai calculé sans mettre les godets dedans, hein, forcément, j'allais pas ramener mes godets. Attendez, on va faire un truc qui sera beaucoup plus simple, c'est que hop, est-ce que ça s'enlève? Ah non, ça s'enlève pas cette histoire. Bon, on va les prendre comme ça. Finalement, hein. Hop, on va y arriver. Donc là, c'est bien ça, j'en mets. Chlouk. J'en mets. J'en mets 2, 4, 6, 8. Et j'ai encore de la place pour là rajouter du godet d'aquarelle classique. Est-ce que j'en ai un pour vous montrer? Là, j'en ai pas. Mais je vais pas le rajouter tout de suite. Mais normalement, j'ai largement la place pour en mettre 4, je pense. Je pense que je peux en mettre 4. Et de l'autre côté, si je les enlève et qu'on repart de l'autre côté, qu'est-ce que ça dit? Je crois que ça va être pareil. Désolé, hein, je bricole avec vous, mais bon, c'est un peu l'idée de ces épisodes. Ah, j'en mets même moins, donc c'était ça. Donc 2, 4, 6, 7. Donc ouais, c'est pour ça que j'avais pensé à l'autre sens. J'en mets 8. Je pourrais, en fait, vous avez des boîtes de 48.
Je pourrais partir sur une boîte de 48, mais je trouve que ça fait un peu trop. Et là, pour l'instant, c'est un premier test. Je veux voir si c'est intéressant ou pas d'avoir ce genre de boîte avec les Kuretake. Est-ce que c'est intéressant? Pourquoi? Parce que du coup, je passe à une palette métal plus plastique. Alors, c'est pas de la céramique, mais c'est quand même une palette métal. Donc, généralement, les couleurs sont assez... Il y a un beau rendu, métal blanc. Un beau rendu avec les couleurs comparé à la plastique. La céramique, c'est beaucoup mieux, mais palette en céramique, ça casse, c'est pas intéressant, c'est de la porcelaine. En transport, c'est pas très intéressant, je trouve, personnellement. Donc, du coup, on part là-dessus. Donc, voilà, ça, c'est réglé. Voilà. Et l'autre chose que je me suis dit, c'est que là-bas, je voulais les fixer là-dessus. Alors, en fait, le truc, c'est que je vais les fixer dans un premier temps, avant de les fixer de manière plus définitive, je vais les fixer à la pâte à fixe. J'avais déjà fait ça dans une ancienne boîte d'aquarelle et ça avait très bien fonctionné. Tu mets un gros star de, de pâte à fixe à l'arrière et je plaque, tu le colles bien dessus et on est tranquille. Le souci, c'est comme elle est un petit peu bombée ici, je me suis dit ça va être chiant à fixer. Et du coup, j'ai bidouillé ce petit truc et je me suis dit, mais attends, comment c'est pas collé ce truc-là? C'est un truc de pression. Et en effet, c'est un truc de pression, ce qui fait que si je vous dis pas de bêtises, hop, voilà. Si je vous dis pas de bêtises, alors le premier, je l'avais enlevé assez facilement. Est-ce que celui-là, je vais y arriver aussi? Voilà. Hop. Un petit peu plus de résistance sur le dernier. Voilà. Hop. On va essayer de pas trop tordre la plaque quand même. Et du coup, voilà. Du coup, en fait, c'est un truc de pression que vous avez dessus. Hein. Donc, je pense qu'à force de faire ça, bon, ils vont finir par plus aller. Mais au pire des cas, si j'en ai de nouveau besoin en tant que truc d'aquarelle standard, je le recollerai. Et puis voilà, en fait. Hop. On va essayer de les remettre bien quand même. Ça se donne, hein. Alors ne vous inquiétez pas, hein. Enfin ne vous inquiétez pas, je sais pas si ça vous inquiète, mais ça se donne, c'est normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup je me dis voilà, comme ça je récupère une petite plaque sur laquelle je vais pouvoir coller mes godets. Et là nous arrivons au moment crucial de cette vidéo, parce qu'il va falloir faire un choix. J'ai une possibilité de 8 sur 16, je sais plus, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 x 6, 18. Oh putain, 8 sur 18, ça va être compliqué. On est d'accord. 3 x 6, 18, il faut que j'en enlève 10, du coup. C'est un premier test. C'est un premier test. Hein. Après, si je vois que ça me plaît vraiment, je passerai certainement à une palette plus grande. Et je pense qu'une palette plus grande, je pourrais peut-être en mettre 3. Dans ce sens-là, par contre. Donc, dans ce sens-là, on avait vu qu'on pouvait en mettre 16. Donc, ça m'amènerait à 3 x 7, 21. Donc, si, c'est jouable si j'arrive à faire, si j'ai une palette un peu plus grande. Donc, je verrai. Je verrai bien au moment venu. Pour l'instant, on va démarrer avec celle-là et on va voir un petit peu comment ça s'organise. Le but dans l'absolu, c'est surtout d'avoir une palette pour ça, parce que encore une fois, le truc en bois est super intéressant, mais bon, c'est pas ce qu'il y a plus de plus, comment on dit ça, utile, comment on dit ça, pratique plutôt, pratique et confortable entre guillemets quoi. Moi, je suis toujours à la recherche de ça, d'un truc que je peux embarquer partout et que je peux utiliser partout. Cette boîte-là, je peux pas trop l'utiliser partout. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que schlock, on va reprendre mon petit truc c'était... Attends, mais en fait, je suis bête, je l'avais là. On va remettre tout ça là-dedans. Allez, on va essayer de refaire un petit peu l'ordre. C'était quoi cette histoire? Non. Je les avais mis dans l'ordre? Je crois que je les avais même pas mis dans l'ordre en fait. Polo, numéro 52. Il y a le 52? Bon, écoutez, on s'en fout un peu en fait. On va juste respecter l'ordre vite fait du... Ah, mais c'est peut-être comme ça. Non, c'est pas comme ça. Je ne sais plus. Si, voilà, 51, 52. Alors, attendez, on va quand même respecter un petit peu le truc, que je puisse moi m'y retrouver. Après, on s'en fout un peu, parce que le godet, le truc, flûte, le numéro est en dessous. Donc, voilà. Et puis aussi, ce que je veux tester un petit peu, c'est, je voudrais la pratiquer un peu plus pour voir à quel point elle est intéressante. Le jaune, je vais le prendre, ça c'est quasiment sûr. À quel point elle est... je vais y arriver. À quel point elle est intéressante en termes d'aquarelle qu'on embarque un peu partout comme ça. Ça, c'était la 44. Et puis aussi, ce que je voudrais voir, c'est la pratiquer un peu plus pour voir un petit peu sa durée de vie. De ce que j'ai vu, il faudrait que... J'ai des doutes sur le prix des godets. Mais je crois qu'on est quand même dans les 3 €, un truc comme ça.
Je pense qu'il y en a plus que dans un godet d'aquarelle classique en demi-godet, et les demi-godets vraiment de qualité, genre Sennelier, Extra Fine et tout ça, je crois qu'on est quand même pareil, on est à 3 euros les premières séries, 3-4 € les premières séries, et après ça monte. Donc je me dis que c'est quand même, si c'est, voilà, si je dis pas de bêtises sur le prix, ça reste quand même super intéressant en termes de ratio quantité, qualité et prix au final, parce que elle est quand même super belle, quoi, elle est quand même super intéressante. Bon, je vous remettrai les liens des anciens. En fait, hop, je vais tout remettre là et puis on verra bien. Je vous remettrai les liens des anciens tests que j'avais fait. Mais du coup, les anciens tests montrent qu'on a quand même de très belles couleurs et surtout on peut aller de la transparence complète à une certaine opacité assez rapidement. Parce que moi, ce qui m'intéresse quand même beaucoup en termes de couleurs. Allez, on va avancer un petit peu là parce que là, l'air de rien, c'est déjà 11 minutes qu'on papote. Hein? Alors, vous avez vu mon épouse qui m'a dessiné des petits trucs sur mon carnet. Voilà. Alors, que je m'y retrouve dans mon bazar. Pouf, pouf, pouf. Donc dans un premier temps, ce qu'on va refaire, c'est juste un test de chaque couleur pour que déjà je les vois bien et que je puisse faire un choix. Je commence à mettre un peu trop de flotte. Alors, bah c'est parti, hein. On va commencer. On va les faire dans l'ordre, je vais les étaler là et puis on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que je les fais... Ouais, dans un premier temps, je vais les faire au pinceau réservoir, on s'en fout un peu de l'utiliser avec un vrai pinceau pour l'instant. Après, on fera un petit paysage, hein, parce que pour tester le rouge, mais dans un premier temps, on va s'occuper de ça. Comment qu'on va faire? On va faire comme ça. Ah, le choix va être difficile, hein. Puis je me dis comme ça vous refait un petit test de la Kuretake pour ceux qui veulent un test rapide des couleurs. Ça vous montre rapidement ce qu'on peut obtenir avec. Après, le choix va être difficile, mais comme les couleurs sont miscibles, dans tous les cas, je me dis les couleurs que je prends pas, en fait, je pourrais les réobtenir en mélangeant, logiquement. C'est juste, c'est quand même en effet plus agréable et plus pratique d'avoir les couleurs toutes faites. Surtout, voilà, surtout en aquarelle. Mais on n'est pas sur du feutre à alcool ou ce genre de choses, les couleurs sont miscibles entre elles. Donc dans tous les cas, je pourrais refaire les teintes que je ne prends pas. Non, le jaune, je le prends, ça c'est quasiment sûr. Vous voyez bien là au moins? Ouais, vous voyez bien, c'est bon. Parce que si je fais des tests et que vous y voyez rien, c'est quand même un peu dommage. L'ocre, je vais le prendre. Petite info comme ça, parce que entre guillemets, je pratique quand même l'aquarelle depuis un petit moment. Et généralement, pour ceux qui veulent se lancer et qui veulent choisir les couleurs eux-mêmes, partez pas sur les primaires en fait. C'est sympa, mais ça vous fait des couleurs vraiment standards et vraiment un peu bateau, quoi. Et du coup, c'est bien de personnaliser un peu. Et puis de partir sur, c'est jaune, bleu, rouge forcément. Et partir sur des terres. Les terres, c'est super intéressant à avoir quand même. Et moi, je prends toujours un violet ou un vert en plus parce que c'est des couleurs qui... on en a forcément besoin. C'est des mélanges qu'on fera dans tous les cas, donc c'est bien de les avoir directement faits pour pouvoir, après, voilà, les retravailler un peu plus. Tiens, je fous de l'eau partout. Carnage. J'en étais où? Après, bien sûr, ce n'est qu'un avis personnel. Je l'ai pas déjà fait celui-là? Non, je l'ai pas déjà fait. J'en suis où? J'en suis à celui-là. Ah, ça va être tellement dur de choisir, les copains. Tellement dur. Après, ce que j'aime beaucoup avec les Kuretake, c'est la place, quoi. La place que tu as dans le godet pour bien imbiber ton pinceau, pour bien tu vois, travailler la couleur, tout ça, c'est quand même super agréable aussi. Donc je me dis que ça, potentiellement aussi, ça va être beaucoup plus confortable et beaucoup plus intéressant. Je vais essayer de pas foutre en l'air le dessin que mon épouse, elle m'a fait, quand même. Il m'en reste combien, là? Il m'en reste... 1, 2, 3... Bon, en même temps, le blanc et le noir, oui, je vais pas les retester, ça n'a pas de sens. Peut-être juste le noir pour me rappeler un petit peu comment il est, s'il est froid, chaud, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Donc il m'en reste 4 à faire. On en a 1, 2, 3, 4, et ben on va les faire en dessous, puis voilà. Et l'affaire est faite.
C'est un noir noir, hein. Voilà, il est assez neutre au niveau de la teinte. Pas trop de... Pas trop de nuances, peut-être... Oh, j'arrive pas à savoir moi, s'il est chaud ou froid ce noir, tiens. C'est fort étonnant. Voilà. Et maintenant, c'est l'heure de choisir. C'est là qu'on va s'amuser. C'est l'heure du choix. Bah déjà, il y a des couleurs indispensables. Il y a des couleurs indispensables, comme je le disais. Il y a forcément le jaune. C'est un peu obligatoire. Il y a forcément un rouge. Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours intéressant. Pourquoi le magenta, il est vraiment intéressant? Parce que c'est un rouge un peu rosé, c'est un rouge qui permet à la fois d'aller vers le carmin, vermillon, orange, jaune de cadmium, ce genre de choses. Et de l'autre côté, comme il est un peu rosé, il peut aussi aller vers les pourpre, violet, bleu, machin, bleu de... comment on dit ça? J'ai plus le mot, un bleu particulier, mais qui est un petit peu violet aussi. Le nom ne me revient pas. Mais bref, voilà, qui permet d'aller là-dessus. Alors que si vous prenez un rouge vraiment rouge, vous allez plus avoir des bleus un peu terre. Voilà, un peu fort jauni, quoi, un peu, ce genre de choses. Ça va être des bleus limite un peu chauds. Donc du coup, voilà. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir un rouge qui part quand même sur le rose. De ce que j'ai là, celui-là, il est beaucoup trop. Et celui-là, je pourrais potentiellement le réobtenir avec une petite pointe de bleu. Je verrai si j'en ai besoin ou pas. C'est vrai qu'il est beau quand même. Ça va être tendu. Est-ce qu'il y en a que je peux... En fait, est-ce qu'on peut le faire autrement? Est-ce qu'il y en a... On va faire un petit truc comme ça au crayon. Est-ce qu'il y en a que je peux éliminer? Là déjà. En fait. Au lieu de tout sortir au fur et à mesure. Vous savez quoi? On va faire un trait pour ce qu'on prend et un rond pour ce qu'on prend pas. Logiquement, il faudrait que je prenne celui-là. Pour pouvoir justement aller de l'un à l'autre. Du coup, logiquement, il me faut un bleu. Le bleu le plus intéressant, ça reste celui-ci. Ça reste celui-ci. Le bleu un peu foncé, est-ce que ça vaut... Ouais, si, ça vaut le coup que je le prenne aussi. Là, concrètement, avec ces trois couleurs-là, on est déjà bien. En vrai, il faudrait qu'un jour, je me fasse vraiment une palette genre essentielle avec juste trois couleurs et voir comment je me démerde avec ça. Pour voir si c'est vraiment intéressant ou pas. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. D'abord, on va y aller progressivement, les copains. Ah bah ouais, c'est sûr que celle-là, pour une aquarelle, a l'air bien opaque. Ouais, elle est belle, elle est vraiment belle. Et de toute beauté. Alors, on s'organise. On s'organise. Il me faut. Bah, je pense que ce vert-là, il serait pas mal quand même. Ah, il m'en reste plus que 4. J'ai bien envie de prendre le bleu foncé quand même, parce que c'est une couleur que j'utilise assez souvent. Le violet, forcément. Plus que 2. Plus que 2. Et après, je peux même pas les mettre dans l'autre sens pour essayer de gagner en format ou quelque chose comme ça. Si je mets... Bah non, ouais, non, je vais arriver au bout. Je vais arriver au bout. Je vais essayer quand même de bien les espacer aussi au milieu pour pas que... Normalement, ils se mélangeront pas. Mais dans le doute, on va pas tenter le diable. On ne va pas tenter le diable. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Finalement, je devais procéder par élimination, mais en fait, non. Super intéressant. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en reste 2. 2 à prendre. Ah, j'avoue que l'espèce de rouge, il est quand même... Rouge rosé, il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal. Il faudrait que je me rajoute peut-être un vert. Du coup, ça veut dire que je prends pas le noir. Haha. Et en même temps. En même temps, moi, mon noir, j'en avais quasiment pas dans ma palette d'aquarelle. Et du coup, je mélangeais du vert et avec du marron. Et du coup... Ah, j'ai pris aucun marron. J'ai pris aucune terre, par contre. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien du tout, hein. Bah, on va prendre celui-là, quand même. On va quand même prendre celui-là. Et donc là, 2, 4, 6, 8. C'est tout, c'est la fin. C'est la fin, c'est comme ça. Oh, c'est tendu, hein. 8, c'est tendu. 8, c'est quand même tendu. On a forcément envie d'en rajouter. Non, bah c'est tout. C'est tout. Parce que j'ai pas beaucoup. Ah si, j'ai 2 bleus quand même. J'ai 2 bleus, j'ai un violet, j'ai une terre. Un jaune, j'en ai besoin d'un, ça c'est bon. J'ai un vert.
Que je pourrais... Ouais, si, allez, on part là-dessus. On part là-dessus et on va voir comment ça s'organise. Alors du coup, il me faut celui-là, celui-là. Il me faut le premier rouge. Oula. Essayer d'éviter de mettre son doigt dans la peinture si c'est possible. Ensuite le jaune, du coup. J'espère qu'on voit un peu, hein. On voit toujours. Ouais, on voit toujours. Ensuite le jaune, celui-là, bah finalement je ne l'ai pas pris. L'ocre jaune c'est chiant, hein, parce qu'il est quand même sympa. Hein. C'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Oui, je me perds tout seul, là, comme un grand. Alors, hop. Celui-là, parce qu'il est quand même de toute beauté. Le bleu, du coup, j'avais pris le... Alors, attendez, tac, tac, tac. Le bleu, c'est vers... Non, c'est 52, logiquement. Le 52... Bon, en fait, j'ai acheté une palette de 48. Hein. Ça sera beaucoup plus simple. Je me casse la tête pour rien. Mais on va quand même le tenter comme ça, dans un premier temps. Il y avait celui-là. Il y avait le violet. Et le marron. Si j'arrive à le sortir. Hop. Voilà, voilà. On y est. On va démarrer avec ça déjà. On va démarrer avec ça. Alors, je vais mettre ça de côté, juste ici. Hop, si ça tient. Et puis on va commencer à faire ça. Tiens, les rails, je vais commencer à faire un petit peu de ménage là aussi, parce que l'air de rien, ça prend de la place cette histoire. D'où quelle est ma pâte à fixe, alors? Hein? Je ne sais pas, hein, moi non plus. Ah, et plus dedans. Ah, voilà. Bonne pâte à fixe. Alors, on va mettre la dose, hein, histoire que ça tienne quand même vachement bien. On va mettre la dose. On va prendre 2 carrés, soyons fous. C'est là que ça va pas tenir. Non, si j'avais fait des tests avec de l'aquarelle standard, et ça avait très bien tenu. Ouais, très bien. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec cela. Ouais. C'est bon, ça tient. Ça tient. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même. Je pense que ça va être intéressant. Après, le truc qui est sympa, c'est que normalement ici, on peut mettre un petit peu de tube, de tube de peinture. Et une fois que c'est sec, il faut pas qu'il y en ait trop non plus. Ça adhère vraiment sur le métal et du coup on peut refermer et on a tout ça en fait de couleur en plus. Et la Koretake, ils la font pas en tube, ils la font qu'en godet, donc du coup c'est comme ça, hein, c'est tout. Hein. Mais bon, on va s'organiser. Dans quel sens je le fais? Ben, on va le faire dans ce sens-là. Hein. Hop, après on va prendre celui-là, qui était le rouge que je vais mettre juste à côté. Ensuite... Alors en vrai, je crois que... Je sais pas si la Gansai Tambi, ils la font, mais ils ont la même chose, mais plus du coup en vraie aquarelle. Je vous mettrai le lien, je vous mettrai en image ceux dont je parle. Je me rappelle plus du nom exactement, mais c'est pas la Gansai Tambi, c'est pas la Koretake Gansai Tambi, c'est vraiment du coup une aquarelle plus traditionnelle du coup dans cet esprit-là, mais qui est vraiment du coup aquarelle, qui a pas forcément les mêmes teintes, la même intensité, qui doit être sympa aussi d'ailleurs. Il faudrait que je teste pour voir la différence, ça serait intéressant. Mais du coup, celle-là, pour le coup, l'autre, du coup, l'aquarelle, ils la font en palette comme ça. Ce qui peut être sympa si jamais vous voulez pas vous casser la tête à faire ce que je suis en train de faire. Moi, j'avoue que ça me plaît, hein, j'aime bien faire ça, hein, c'est ça aussi. Hein. C'est pour l'amour du truc, quoi, quelque part. Du coup, bah lui, on va le mettre là. Essayer de créer un petit espace et en même temps... Ouais, en même temps, je le ferai sur ces bords-là. Non, je vais le coller parce que si je veux pouvoir rajouter mes petits godets, je sais pas ce que je vais prendre. Je prendrai peut-être de la sennelier ou je verrai ce que comment je vais m'y prendre. Du coup, moi, j'enchaînerai bien sur la terre juste en dessous. Même si généralement la terre, on la met plus au niveau des noirs sur la fin, d'un point de vue chromatique.
On va se finir avec le vert, je pense, parce qu'au final, je mettrai, je sais pas trop. Est-ce que je mets le vert à la fin? Je ne sais point, écoutez. Mais en tout cas, lui, il va aller là parce que je trouve qu'il fonctionne bien d'un point de vue, justement, couleur, chromatique et compagnie. Lui, il va aller là-dessus. Bon, si ça se trouve, ça va pas le faire, hein, mon truc, hein, je vous dirai, hein, dans l'absolu, si ça a fonctionné, si c'est fonctionnel, d'ailleurs. Parce que là, du coup, je me dis, ce qui serait pas mal, c'est d'enchaîner sur le violet, le bleu foncé, du coup, et bleu clair et vert. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. On va faire ça parce qu'en plus, Ah, ouais, non, on va faire ça. Pour moi, là, ça... De comment j'interpréterai le truc, ça me semble logique. Et en même temps, ça me fait chier d'avoir le vert au bout, mais bon. Oui, j'ai des questionnements, voilà, essentiels. Oui, ça va. Hein. Commencez pas. On va voir. Peut-être que je vais pas m'en sortir hein, avec. Je vais vous dire, c'est de la merde, on oublie. De toute façon, ouais, et en fonction de ça, en fonction de comment j'utilise un peu les couleurs, je verrai ce que je vais rajouter en couleur à côté. Je verrai bien. Je voulais ajouter des couleurs un peu métalliques, notamment du doré, parce que je l'ai utilisé 2-3 fois et je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Mais je me dis, à couleur métallique, c'est un coup à foutre en l'air les mélanges, les mélanges à côté, à se retrouver avec des espèces de petites paillettes un peu partout. Bref, donc j'ai des doutes, j'ai des doutes. Tiens, en fait, ce bleu-là, je vais le coller ici, et le vert, je vais le mettre au-dessus. Bon, après, pour le machin, pour coller comme ça, moi, j'utilise de la pâte à fixe. Après, il y en a qui le font au pistolet à colle, qui fonctionne très bien aussi. Comment il s'appelle? Birdbox, que je salue, hein, qui fait des vidéos sur lesquelles on peut pas mettre de commentaires, ce qui est bien dommage. Et machin qui fait des vidéos aussi où il teste pas mal de matériel Beaux-Arts et aquarelle et tout ça. Lui, de ce que j'ai vu, il met du double face, un genre de double face qui se redécolle, donc intéressant aussi. Assez intéressant. Je sais pas comment ça se passe dans la durée. Si ça tient, si ça garde son collant ou s'il faut le changer quand même au bout d'un moment. Mais j'y avais pas pensé au double face parce que pour moi c'était forcément définitif et compliqué à enlever. Il y a une espèce de double face un peu mousse de ce que j'ai vu. Donc voilà. Je me dis ça peut être intéressant. Voilà. Et alors, la grande question. Tadadam, tadadam. Donc là, ça passe. Est-ce que je la fixe aussi ou pas? Parce que là, le fait qu'elle se balade un peu comme ça aussi, ça m'embête un peu. Je me demande si je fixerai pas juste avec pareil, avec du double face pour pouvoir l'enlever sans que ça se balade trop. On va quand même mettre des petits points. On va mettre des petits points à l'arrière, et puis voilà. Et puis ça ira très bien. Et puis après, on va enfin pouvoir faire notre petit test de peinture. Pas appuyer trop fort, c'est juste pour qu'elle se balade pas trop dedans. Et voilà les copains, et là ça passe pas, j'ai pas pensé à ça, ce serait très rigolo que... J'avais pas du tout pensé à la hauteur du godet, mais non, ça passe, tout va bien. Mais imaginez, une fois que j'ai tout fait, ça passe pas. Non, tout va bien, ça ne dépasse pas. Et par contre... Ah, il y a quand même... Alors attendez, c'est peut-être parce que juste... Hop, voilà. Ah, ça s'est même rentré dedans carrément, tiens. Je l'ai clipsé sans le vouloir. Non, voilà, c'est bon. J'ai remis tout bien. On est bien. On est bien. Et ben voilà les copains. Et l'idée, ça va être... j'ai assez de place normalement ici pour mettre du godet. Que je pourrais glisser comme ça de manière péremptoire. Et puis... et ça ira très bien. Bon, ça se balade un peu, mais il va vraiment falloir y aller pour les bouger. Donc je pense que ça ne craint rien. Et puis de toute façon, on verra bien. On va pouvoir tester ça, les amis. C'est parti. C'est parti. Hop. Je vais ranger ça, du coup, parce que l'idée, c'est de ne pas s'en servir. Hein. Donc, au revoir, les filles. Il y a juste le blanc. J'aurais dû prendre le blanc. Vous savez quoi? On va travailler sans blanc. Parce que, en blanc, en vrai, on n'a pas forcément besoin du blanc à l'aquarelle. Moi, j'aime bien rajouter du blanc. Mais c'est vrai que l'idée, quand même, à l'aquarelle, c'est quand même de faire des réserves de blanc. Alors, sauf que
ça c'est pas sec, du coup faut que j'attende un peu avant de m'y mettre. Ça on va ranger ça, on va retravailler un peu de manière tout de même plus traditionnelle. Tiens, en attendant que ça sèche, montrer un petit peu mon dernier achat, c'est ce petit spalter de chez Raphaël en la gamme Soft Aqua de chez Raphaël. Super intéressante, j'ai eu l'occasion de la tester, on en avait en démonstration, et hyper intéressante parce qu'en fait, alors le Soft Aqua ça reprend en synthétique du coup, parce que c'est pas du poil naturel, mais ils ont essayé de refaire ce qu'on obtient avec du petit gris. Je ne sais plus quel animal c'est le petit gris, je vais pas dire de bêtises, je ne sais plus. Mais le principe du petit gris, c'est que c'est un poil qui retient énormément d'eau. Généralement, hop, pour vous montrer à quoi ça ressemble, le petit gris, ça ressemble un peu à ça. Vous allez voir l'état de mon pinceau qui est bien amoché. Petit gris, c'est ça. C'est ce que vous avez ici. Et le principe du petit gris, voilà, c'est que c'est un poil hyper doux, qui retient énormément d'eau. Le problème du petit gris, c'est que en fait, quand vous allez... En fait, je peux vous le montrer, c'est beaucoup plus simple. Hop, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ça va lui redonner un petit coup de vie. Donc vous avez, hop, alors attendez, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Vous voyez, ça s'imbibe, hop, d'énormément d'eau. Donc c'est très intéressant pour faire du lavis et surtout pour faire de grosses zones homogènes parce qu'on va vraiment tenir sur la longueur avec. Le problème du lavis, c'est qu'en fait, quand vous donnez un coup, alors attendez, je vais pas le faire là parce que sinon je vais réhumidifier la feuille, mais concrètement, il repart très rapidement en pointe, ce qui est super intéressant, mais quand vous donnez un coup, bah, il va avoir tendance à se courber, il revient pas en place, il va avoir tendance à garder, et plus il est sec, plus ça va être compliqué de lui redonner sa forme initiale. Et du coup, on perd un peu la pointe, il faut la retravailler pour obtenir quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est un petit peu le problème du petit gris. Et du coup, tout ça pour dire que Raphaël a sorti cette gamme-là, du coup, en synthétique Soft Aqua, qui reprend le principe du petit gris, ce qui est très étonnant, parce que comme c'est du synthétique, c'est logiquement du plastique, et logiquement, c'est quand même beaucoup plus hydrophobe que du poil naturel. Et là, celui-là, pour le coup, il se tient, je vais vous le mouiller pour vous montrer juste ce que ça donne en attendant de le pratiquer vraiment. Lui, il se tient quand même assez bien, il garde énormément d'eau, et comparé à du flûte, à du petit gris, justement, il a quand même, alors il a ce truc il va garder un petit peu la forme qu'on lui donne, mais il reste quand même vachement pointu au niveau de au niveau. Alors est-ce que c'est parce qu'il est neuf au niveau de sa pointe? Donc je me dis, là j'ai tenté celui-là parce qu'il me fallait un spalter. Je me dis, il faudra que je tente toute la gamme, voir un peu dans ce genre de pinceau en soft aqua, voir un peu ce que ça donne, parce que je pense que ça peut être intéressant, parce qu'on a quand même la rigidité un petit peu du synthétique, j'ai l'impression, comparé à du poil naturel, ce qui fait qu'il va pas non plus se donner complètement. Il va garder quand même une certaine rigidité du poil, qui est pas folle non plus, hein, on est d'accord, hein, mais quand même, comparé à du poil naturel, du petit gris naturel. Voilà, donc on va tester ça justement. Est-ce que c'est sec? De toute façon, c'est sec, mais ça reste un peu satiné. Là, c'était juste un test, donc on va accélérer le temps de séchage, pour que ça aille quand même un petit peu plus vite, et puis ce sera bien. De toute façon, c'est une page de test, c'est pas bien grave. Alors, du coup, j'ai ça et j'ai ça. Est-ce que je vais l'utiliser, lui? Je pense pas, je vais quand même le laisser sorti, puisque il est mouillé, puis on verra bien. Et ce sera mon ultime test pour savoir si le rouge est un papier, qu'il est vraiment bien ou pas. Tiens, ça je vous avais pas montré, c'était un test un peu plus approfondi avec les aquamarqueurs. Les pro marqueurs aquarellables de chez Winsor & Newton. Oui, je passe du coq à l'âne, je suis désolé. C'est juste pour vous montrer ça vite fait. Qui a quand même une super teinte, et on a des couleurs vraiment qui se rapprochent énormément de l'aquarelle. On n'est pas du tout sur des couleurs hyper flash qu'on peut avoir, alors que on a quand même des teintes, si vous vous rappelez, ou si vous l'avez pas vu, j'avais fait un petit Pikachu vite fait, on a quand même des teintes hyper colorées, et en même temps, si on travaille avec des teintes un peu plus terre, justement, des bleus un peu plus sombres, on rattrape quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, traditionnel avec l'aquarelle, ce qui est vachement intéressant, et la dilution, elle est géniale, elle est vraiment géniale, à la fois sur ce papier et la qualité du feutre. C'est vraiment... c'est un bon truc, j'en suis pleinement satisfait. Voilà, et on va passer à une nouvelle page. Comme je vais fort imbiber la feuille, je vais hop la fixer un petit peu. Tiens, on va faire un coup comme ça ici, et on va refaire
Il y a un autre qui se balade, normalement, un autre, mais plutôt de ce côté-là. Et puis on va voir un petit peu comment ça s'organise. Est-ce que j'aurais pas... Ça aurait été plus judicieux de le faire dans l'autre sens, en fait. Est-ce que ça va pas être gênant, cette histoire? Parce que du coup, ça va couler d'un côté. Je n'avais pas pensé à ça. Ah, mieux, beaucoup mieux. Forcément. Pour ce petit portrait, qu'allons-nous faire? On va faire... Et pour le coup, je vais pouvoir vous montrer la ref parce que c'est un... c'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est un paysage c'est vu de mon pont, du pont de là où je passe tous les jours pour aller au boulot. Et il n'y a pas longtemps, comme on a eu un temps un peu chaotique, il y avait une très belle vue du pont avec l'autoroute qui passe juste là, enfin le périphérique plutôt, de l'île. Et du coup, voilà, le soleil dans le fond avec la mer de nuages juste au-dessus, c'était fort joli. Et je me suis dit que j'allais tenter ça avec les phares qui se reflètent un peu dans le reste de pluie qu'il y a eu sur la route. Je trouvais ça fort joli. Donc on va faire un petit truc avec ça. Alors le truc c'est que si je le mets là, je le vois pas, donc il faudrait juste quelque chose en dessous. Hop, on va rapprocher ça, on va rapprocher mon bordel, et puis voilà. Est-ce que vous voyez quand même la référence de votre côté? Un petit peu, un poco, c'est muy bien, ça ira. Merci monsieur. Et ben on est parti, on est parti. Nous allons essayer d'être vifs. Bah, est-ce que je mettrais pas tout du même côté en fait? Ça serait plus judicieux, n'est-ce pas? Alors pourquoi je voulais pas aussi partir sur la 48 dès le départ? Parce que je me suis dit, déjà celle-là, elle prend de la place. Si jamais ça me plaît vraiment et que je l'embarque en festival, bon, ça va commencer à faire... à prendre un peu beaucoup de place. Non, malheureux, le petit gris est un poil d'écureuil nordique. Ah, merci monsieur, j'avais oublié. J'avais un doute avec l'écureuil et la flûte, la mangouste. Mais je crois que le martre, c'est mangouste et petit gris, c'est écureuil, c'est ça. Bien joué, monsieur, bien joué. Ou de Castor Lapon, c'est selon. Toi, t'as été faire une recherche Wikipédia. Allons-y. Normalement, j'imbibe complètement ma feuille. Est-ce que ça vaut le coup que je le fasse là ou pas? Je ne sais point. Déjà, on va se préparer peut-être des couleurs, en fait. Hein. Je suis en train de penser à ça. On va se préparer des petites couleurs pour pas y aller vraiment comme un barbare. Hop. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on voit toujours tout bien? Est-ce que tout est dans le cadre? Oui, à peu près, c'est muy bien. Alors, de quoi on va avoir besoin là-dedans? C'est des couleurs quand même assez ternes au final. On va essayer de redonner du peps à tout ça. Alors là, avec le vert, j'ai déjà altéré un petit peu ma couleur. Est-ce que je vais pas lancer mon truc directement, en fait? Ça sera peut-être plus sûr. Hop, je reviens. J'aurais dû commencer par le jaune aussi. Tu réfléchis pas, hein, je te jure. Alors attendez, hop, ça va être plus simple. Allez. Oula, et puis en plus, ça m'apprendra à réutiliser des vieux mouchoirs, des petits mouchoirs. Beaucoup mieux déjà. Allez, on va se débrouiller avec ça dans un premier temps et on va voir un petit peu comment ça s'organise. Allons-y, allons-y. Bon, du coup, est-ce que je mouille ma feuille en entier ou pas? Est-ce que je me refais un petit carré et puis on voit... on va appliquer à peu près les mêmes techniques que l'autre et puis on va voir comment ça se balade. Je vais essayer de mettre moins de flotte que les autres fois.
Là, comme d'habitude, j'essaye de donner une teinte un peu principale à tout, et puis après, je vais commencer à revenir en détail. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de rechoper l'espèce de bleu-gris, avec toutes les petites nuances qu'on a. Et après, on va venir retravailler ça avec plus de précision, n'est-ce pas? Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de garder au maximum cette zone-là. Cette zone-là, je ne vais plus y retoucher. De toute façon, voilà. Je le dis, je le fais. Je ne reviendrai plus jamais. Je le dis. Bon, déjà, comparé à ce que j'avais pu tester avec le flûte, le fontaine et le Hanmul, au niveau du grain, je trouve qu'il est. On retrouve un peu ce que j'aimais bien avec le fontaine, un grain fin, mais qui est quand même qui se travaille quand même vachement bien et qui est doux, qui est hyper doux. Et le temps de séchage, pardon, est plus intéressant. Ou alors c'est moi qui avais très très mal géré la flotte que j'avais mis dessus, ce qui est possible aussi. Hein. Ce qui est possible aussi. Mais là, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai mis pile poil la flotte qu'il fallait, ce qui fait que je vais pas trop avoir ces espèces d'auréoles de flotte que j'avais. Que j'aime bien, hein, qui font un côté un petit peu. Ce que j'aime bien, c'est quand ça sèche un petit peu de manière hasardeuse comme ça. Mais c'est quand même aussi sympa d'avoir un truc un peu plus, un fondu un peu moins marqué, quoi. Un peu plus uni. Au niveau du pinceau, il est difficilement maîtrisable, comme il limite, mais du coup, il tient vraiment dans la longueur. Ça, c'est hyper agréable d'avoir un pinceau qui tient à ce point-là. C'est quand même cool. Et avec lequel on peut quand même travailler de manière assez précise tout de même. Ouais, là, ça aurait été sympa de revenir avec du blanc pour marquer un peu plus les zones de lumière. Mais on va se débrouiller comme ça. On va se débrouiller comme ça. Ça va aller. Ça va le faire. En tout cas, j'espère. Bon, faut que je m'active, il est déjà 11h. Bon, je pense que là, on est pas mal. Il va falloir changer un petit peu de pinceau. Si je fous de l'eau partout, ça va pas aller. Comment que je le mets du coup? Alors je sais pas si c'est très judicieux de travailler tout de suite des petits détails de lumière et tout ça, mais j'avais envie, voilà. J'avais envie, hein. Ça va bien maintenant. Bon, on va venir marquer un petit peu plus ce petit ciel. Bon oui, je sais, j'altère ma couleur en faisant ça, mais voilà. J'ai pas je n'ai pas d'autre explication. Pas de raisonnement logique à apporter à ce comportement. Peut-être un peu trop vert pour le coup.
Putain, c'est fou comme elle marque bien quand même. Ah, j'ai perdu un poil, tiens. Hop. Bon, allez, là, c'est pas mal. On va contraster un petit peu tout ça. Bon, allez, on va essayer de détailler un petit peu ces petits arbres-là. En fait, ici, je vais peut-être le dégrader un peu plus. Histoire toujours de garder la lumière dans le fond. Il faut que je refasse un petit peu de couleur foncée. Je vais peut-être foncer un peu plus. Ça commence à ressembler à quelque chose. Putain, j'aurai pas le temps de faire mieux, je crois. Ça va être tendu, les copains. Et en même temps, ça peut être intéressant d'avoir un espèce de paysage un petit peu abstrait comme ça aussi, juste pour avoir un ressenti de... Je vais peut-être juste essayer de détailler les voitures, en fait. Je vais peut-être faire juste une seconde couche au niveau des nuages et au niveau de la forêt. Et puis, hop. Et puis faire juste quelques détails. Et puis ce sera bon. On va s'arrêter là. Parce que là, du coup, je vais vite me perdre et ça n'a pas trop de sens. Bon, allez, un dernier coup sur les nuages. Et puis, on va passer à la suite. Parce que sinon, ça va être tendu. Tendu de chez tendu. Bon, allez, on va essayer juste de marquer un petit peu quelques détails, histoire qu'on s'y retrouve un petit peu dans ce fouillis. Et puis, ça ira bien. En quelques traits comme ça, je pense que ça va être tendu d'obtenir quelque chose d'intéressant, mais bon. C'est comme ça, hein. Mais en tout cas, le but, c'était surtout de tester le papier, et le papier est canon. En toutes circonstances, on a vraiment le rendu que j'aimais avec le Fontaine. Du coup, c'est quand même super intéressant. Pour de la cellulose. Après, j'arrête pas de dire ça pour de la cellulose, mais en fait, la cellulose, c'est bien. C'est juste, je sais pas pourquoi j'avais ce côté un petit peu comme si la cellulose, 1, 2, 3, la cellulose, c'était moins noble que le coton. Mais au final, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Tu vois que ce sont des voitures, là, non? On s'active les jambons. Allez, 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 allez. Bon, c'est une route un peu chamallow, quoi. Hein? Voilà. Commencez pas.
Au moins, c'est une route où quand tu as un accident, bah voilà, tu sais, tu rebondis. Ce serait bien, t'imagines un peu? Ça serait rigolo. Ça, au lieu de foutre des airbags dans les bagnoles, faites des routes en coton, quoi. C'est pas compliqué quand même. Allez, 26, on va s'arrêter là, les copains, c'est bien. Ça fera un petit test, voilà, assez classique, mais bon, au moins on voit un petit peu ce que ça donne. Et franchement, le papier est bien. Le papier est bien, ça méritera rien du tout, hein, parce que ça fait quand même, c'est le 4e test que je fais sur ce papier. Il est fort convaincant, et je suis fort convaincu aussi. Voilà. Un petit coup de blanc là pour juste remettre le passage pour piétons, tous tous ces trucs là, ça aurait été pas mal. Voilà les amis, bon bah voilà, on est arrivé au bout. Bon, au bout pas de l'illustration parce qu'il reste encore pas mal de boulot quand même. Mais en même temps, c'est voilà, je laisse jamais de choses un petit peu dans côté inachevé comme ça. Donc je vais voir comment ça sèche et puis je vais voir si je reviens dessus ou pas. Je pense pas, je pense que je vais le laisser comme ça parce que j'aime bien aussi l'idée d'avoir quelque chose un peu dans le mouvement comme ça, même si c'est pas du tout comme ce que je voulais. Il faut savoir aussi comment dire ça, laisser un truc un peu en plan pour pouvoir mûrir. Des fois, je reviens dessus visuellement et je me dis, ah putain, mais c'était pas con en fait, c'était pas con de le laisser comme ça, c'est voilà. C'est essayer de se bousculer un petit peu dans ce qu'on fait, quoi, un petit peu. Ou juste de justifier le fait qu'on va pas le terminer. C'est possible aussi. Non, bref. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, voilà, bah, déjà, comme je vous le disais, hein, j'avance trop vite. Comme je vous le disais, voilà, bon rendu quand même. Franchement, voilà, le rouge de chez Anmul. Papier qui est quand même un petit peu cher, mais qui est quand même super intéressant, qui a vraiment un bon rendu. Hyper, voilà, qui peut se pratiquer de plein de manières différentes, qui résiste à énormément de choses, comme on l'a vu avec le crayon et le feutre. Je vous mettrai les différents liens pour que vous voyez les épisodes précédents si ça vous intéresse. Et quand même super intéressant, même au niveau de la couleur. Et je suis bien content de ma petite palette de Kuretake. Il va falloir que je la travaille un peu plus pour voir si tout ça est bien fonctionnel, mais j'en suis quand même bien content. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, à la prochaine, au prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut, salut!